Gloire à Jésus. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Maman Keta. Bonsoir le frère Mehdi Mboyo. Maman Amazon, bonsoir. Maman Micheline, bonsoir. Je vous prie de bien vouloir partager la vidéo. Donc si vous pouvez partager la vidéo dans les femmes actives, s'il vous plaît. Voilà, donc nous sommes dans notre programme de la prière d'une mère. Maman Claudine, que le Seigneur te bénisse. Maman Carole, sois bénie au nom de Jésus. La sœur Miss Léa, Maman Micheline, je vous laisse partager la vidéo. On va commencer dans une petite minute. Ceux qui sont en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont au téléphone, soyez bénis au nom de Jésus. Je suis heureuse de vous retrouver pour notre programme de prière, la prière d'une mère. Donc, partagez dans les groupes, partagez autour de vous, dans vos pages, partagez. Voilà, invitez d'autres mamans, d'autres parents à venir se connecter avec nous, à monter avec nous dans la prière. Donc, nous voulons encore élever nos voix ce soir, demander la grâce de Dieu sur la vie de nos enfants, prier, voilà, rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi nous nous connectons ensemble. C'est vrai que nous sommes une force. Quand on est tout seul pour prier, des fois c'est difficile, mais lorsque nous nous retrouvons ensemble, c'est une force pour nous et le Saint-Esprit est opérationnel. Donc je partage un peu dans le groupe Femmes Actives. Maman Sylvie, que le Seigneur te bénisse. Allez, je partage et on va commencer. On va commencer notre programme. La sœur Zozo, que le Seigneur te bénisse. Partagez sur vos pages. La sœur Gigi, que l'Éternel Dieu te fortifie. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi le Seigneur de gloire. Voilà, donc nous allons rendre grâce à notre Dieu. Là où tu es, commence à bénir le Seigneur. Bénis-le pour ce qu'il fait dans ta vie. Bénis-le parce qu'il t'a encore renouvelé le souffle de vie. La Bible déclare que chaque jour, chaque matin, il renouvelle ses bontés dans nos vies. Voilà pourquoi tout ensemble, nous allons élever nos voix pour bénir notre Seigneur, lui dire merci, merci pour nos vies, merci pour nos enfants, nos foyers, nos santé, merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Voilà, élève ta voix là où tu es, ne sois pas focalisé sur l'image, mais vraiment que ce moment soit un moment de rencontre avec notre Dieu, que ce soit un moment où vraiment vous allez répondre votre cœur, tu vas répondre ton cœur, moi aussi je vais répondre mon cœur au devant du Seigneur. Donc que ce soit un moment vraiment de prière, prends la position qu'il te faut. Si tu as l'habitude de prier à genoux, mets-toi à genoux, tu laisses juste le volume pour que tu puisses suivre les sujets. Si tu as l'habitude de prier debout, lève-toi, prie, prends la position qui est convenable pour toi. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Ce soir encore, nous nous sommes assemblés avec toutes les mamans afin de glorifier ton nom. Nous te disons merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ta grâce dans nos vies. Merci parce que tu nous as fait du bien. Merci pour le souffle de vie, Seigneur, que tu nous as redonné ce matin. Merci pour la force que tu nous as encore accordée aujourd'hui. Beaucoup sont morts durant cette journée. Beaucoup se sont retrouvés dans des hôpitaux durant cette journée. Beaucoup ont vécu des tragédies durant cette journée. Beaucoup ont perdu leurs enfants. Il y a des femmes qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leur mari. Seigneur, beaucoup de choses se sont passées, mais tu nous as épargnés. Voilà pourquoi ce soir, nous élevons nos voix afin de te dire merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ce souffle de vie.
Merci pour la protection, Seigneur, que tu nous accordes. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu as manifesté ton amour dans nos vies. Tu as manifesté ton amour dans la vie de la sœur Amy Makuka. Tu as manifesté ton amour dans la vie de la sœur Françoise. Tu as manifesté ton amour dans la vie de maman Carole. Tu as manifesté ton amour, Seigneur, dans nos vies. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire que tu es bon. Nous voulons reconnaître ta bonté dans nos vies. Nous voulons reconnaître tes merveilles dans nos vies. Voilà pourquoi, avant toute chose ce soir, nous voulons d'abord te dire merci. Merci pour ce que tu fais dans la vie de chaque femme connectée. Merci pour ce que tu fais dans la vie de nos enfants, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans nos familles, ô Dieu. Nous reconnaissons ce soir que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, Seigneur, ce n'est que le fruit de ta grâce. Tout ce que nous sommes, Seigneur, ce n'est que le fruit de ton amour, ô Dieu. Voilà pourquoi ce soir, nous nous sommes assemblés avec toutes les mamans, Seigneur, pour élever ton trône, Seigneur. Nous voulons élever le trône de notre Seigneur. Nous venons élever le trône de notre Dieu. Nous voulons élever le trône de celui qui garde nos vies. Nous voulons élever le trône de celui qui défend notre cause. Nous voulons élever le trône de celui qui nous bénit. Nous voulons élever le trône de celui qui nous donne la joie chaque jour. Nous voulons élever le trône de celui qui nous guérit. Nous voulons élever le trône de celui qui nous a sauvés. Ce soir, nous reconnaissons que tu es digne, ô Dieu. Tu es digne de recevoir notre adoration. Tu es digne de recevoir nos actions de grâce. Tu es digne de recevoir, Seigneur, nos louanges, ô Dieu, à cause de ce que tu accomplis dans nos vies, Seigneur, à cause de ton amour, à cause de la paix que tu déverses dans nos cœurs, Seigneur. Tu es digne de recevoir notre adoration, Seigneur, à cause de la protection, Seigneur, que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. Nous te bénissons pour le souffle de vie, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu as renouvelé la vie ce matin. Personne ne s'est levé par ses propres forces. Personne ne s'est réveillé par sa propre volonté. Mais tu es l'Éternel qui nous a levés aujourd'hui. Tu es l'Éternel qui nous a conduits. Tu es l'Éternel qui était avec nous. Voilà pourquoi ce soir reçois la gloire. Je te bénis, Seigneur, pour ton œuvre, Seigneur, dans la vie de chaque femme connectée. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu accomplis dans la vie de chaque maman connectée. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, ô Dieu. Seigneur, que pouvons-nous te donner ce soir, si ce n'est que nos actions de grâce, Seigneur? Ce soir, je prie encore que nos prières puissent monter vers toi, que notre reconnaissance puisse monter vers toi, Seigneur, que notre adoration, nos louanges puissent monter vers toi, comme un parfum de bonne odeur, ô Dieu. Nous voulons encore, Seigneur, te lever, te louer, t'adorer, Seigneur, parce que tu es notre trésor. Tu es notre richesse, tu es notre force, Seigneur. Tu es notre joie, notre paix, c'est toi. Tu es notre défenseur, Seigneur. Tu es celui qui nous a donné la vie. Tu es celui qui est mort pour nous à la croix, Seigneur mon Dieu. Tu es celui qui intercède à la droite du Père, Seigneur, pour notre cause. Voilà pourquoi, Seigneur, sois béni ce soir. Sois glorifié encore. Sois magnifié, ô Dieu. Nous t'élevons, Jésus, au-dessus de tout. Nous t'élevons dans nos vies. Ma sœur, élève Jésus dans ta vie. Élève Jésus dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Commence à élever Jésus-Christ. Élève-les au-dessus de tout, au-dessus des souffrances que tu peux rencontrer. Élève Jésus-Christ au-devant des combats que tu es en train de rencontrer. Élève Jésus-Christ au-devant des difficultés, les moments difficiles peut-être que tu es en train de passer. Mais ce soir, élève Jésus-Christ parce que sa parole déclare qu'il est au-dessus de tout, qu'il est au-dessus de toute souffrance, il est au-dessus de tout problème, il est au-dessus de toute situation. Voilà pourquoi ce soir nous élevons Jésus-Christ, quels que soient les moments que nous traversons. Ce soir nous élevons le nom de Jésus, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer. Ce soir nous élevons le nom de Jésus, nous élevons le nom de Jésus dans nos vies, nous élevons le nom de Jésus dans la vie de nos enfants, nous élevons le nom de Jésus dans nos maisons, face à nos adversaires,
adversaires, c'est le nom de Jésus que nous élevons. Face aux situations compliquées, c'est le nom de Jésus que nous élevons. Seigneur, nous élevons ton nom, ô Dieu. Dans toutes nos situations, dans toutes nos vies, Seigneur, nous élevons ton nom ce soir. Parce que nous reconnaissons que ton nom, Seigneur, ton nom est précieux pour nous. Ton nom est plus important que toutes les situations que nous pouvons traverser. Ton nom est plus puissant que tous les problèmes que nous pouvons traverser. Voilà pourquoi ce soir, toutes les mamans réunies, Seigneur, elles se sont réunies non, Seigneur, pour leur cause, mais se sont réunies, Seigneur, en ton nom. C'est en ton nom ce soir que nous nous réunissons dans la prière. C'est en ton nom ce soir que nous prions, Jésus. C'est en ton nom ce soir que nous nous assemblons, Seigneur. C'est en ton nom ce soir, ô Dieu, que nous élevons nos voix. Sois béni pour ce moment, Seigneur. Seigneur, je te prie encore, ô Dieu, ce soir d'être attentif à nos prières. Je te prie, Seigneur, ce soir, de pouvoir encore être attentif, Seigneur, à la prière d'une femme connectée. Car ta parole déclare, ceux-là qui confesseront le nom de Jésus-Christ seront sauvés. Seigneur, ce soir, laisse que toute maman qui confessera ton nom, qui proclamera ton nom Jésus, qu'elle puisse recevoir, Seigneur, la réponse à ses prières, qu'elle puisse recevoir la solution à ses problèmes, qu'elle puisse recevoir la réponse, Seigneur mon Dieu, parce que tu es l'Éternel qui répond, tu es l'Éternel qui agit. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Sois béni, sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas encore t'abandonner entre les mains du Seigneur. Tu vas remettre ce moment entre les mains de Dieu. La Bible nous dit que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas prier. Sans l'assistance de Dieu, nous ne pouvons pas prier. Voilà pourquoi tu vas remettre une heure de prière. Tu vas demander que le Seigneur puisse te soutenir. Que le Seigneur puisse t'écouter, que le Seigneur soit avec toi, que le Saint-Esprit puisse te conduire durant ce moment de prière. Peut-être que tu as des choses à dire à Dieu, mais tu ne sais comment les dire, comment t'exprimer devant le Seigneur. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit soupire en notre faveur. Ce soir, demande l'aide de Dieu, qu'il fasse de toi une femme de prière, qui t'élève dans la prière, qui t'élève dans une dimension de prière. La sœur Makuka invoque Dieu ce soir. Maman Inès, invoquons l'Éternel ce soir. Maman Judith, invoquons l'Éternel. Nous avons besoin de lui. Seigneur, ce soir, nous t'invoquons, ô Dieu. La sœur Mamie t'invoque ce soir. Maman Claudine t'invoque ce soir. Maman Mamie t'invoque, ô Dieu. Nous t'invoquons, Seigneur. Durant ce moment de prière, Seigneur, c'est toi que nous recherchons. Durant ce moment que nous avons mis à part, Seigneur, c'est ta présence que nous désirons. C'est toi que nous cherchons, ô Dieu. La Bible nous dit que tu te laisses trouver par ceux-là qui te cherchent de tout leur cœur. Seigneur, ce soir, nous te cherchons de tout notre cœur. Nous t'invoquons, Seigneur, dans nos vies. Nous t'invoquons dans la vie de nos enfants. Nous t'invoquons dans nos foyers, Seigneur. Nous venons chercher ta face, ô Dieu. Parce que nous savons que ceux-là qui t'ont cherché, Seigneur, n'ont jamais été déçus. Ceux-là qui ont cherché ta face, Seigneur, n'ont jamais été confus. Voilà pourquoi ce soir, avec toutes les mamans rassemblées, que ce soit en ligne téléphonique, que ce soit sur Facebook, oh Dieu, nous invoquons le nom de Jésus. Nous invoquons le nom qui sauve. Nous invoquons le nom qui libère. Nous invoquons le nom qui délivre. Ce soir, nous invoquons le nom de Yahweh, le nom qui donne la vie. Seigneur, c'est ton nom que nous invoquons, oh Dieu. Nous ne sommes pas venus prier par notre nom de famille, par le nom de notre oncle, par le nom de notre père ou de notre mère, mais c'est au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que nous invoquons, Seigneur. C'est le nom de Jésus-Christ que nous invoquons, Seigneur. Sois attentif, oh Dieu, à toutes les prières des mamans. Sois attentif ce soir, Seigneur, que nos prières puissent monter vers toi, Seigneur, que nos prières puissent monter vers toi, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore demander que le Seigneur puisse te laver, que le Seigneur puisse te purifier, parce que nous voulons rentrer en communion avec Dieu. Et la Bible nous dit que ce qui peut nous séparer de Dieu, ce sont nos péchés. Ce qui peut nous séparer de Dieu, ce sont nos crimes, ce sont nos manquements, notre désobéissance. Voilà pourquoi ce soir, nous allons implorer la grâce de Dieu, implore la miséricorde de Dieu, implore le pardon de Dieu. Maman Judith implore la grâce de Dieu ce soir.
soir. Que le sang de l'agneau puisse purifier chaque femme ce soir. Que le sang de Jésus puisse laver chaque cœur ce soir. Nous ne voulons pas présenter un cœur impur, une vie souillée au devant de toi, Seigneur. Mais nous implorons ta grâce, car ta parole déclare, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Bien-aimé, commence à invoquer la grâce de Dieu sur ta vie. Demande que le Seigneur puisse avoir pitié de toi. Que le Seigneur puisse avoir pitié de ta famille. Que le Seigneur puisse avoir pitié de tes enfants. La Bible nous dit que même si nous tombons, auprès de lui nous avons un avocat. Jésus-Christ est notre avocat. Voilà pourquoi ce soir demande la grâce, la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur te fasse grâce, qu'il pardonne tes écarts, qu'il pardonne tes faiblesses, qu'il pardonne tes péchés. Là où tu es tombé, implore la grâce de Dieu. Parce que notre Dieu est celui qui pardonne. La Bible dit non seulement il pardonne, mais il est celui qui lave, qui purifie. Ce soir, nous voulons la sanctification. Ce soir, nous voulons la pureté. Ce soir, nous voulons être débarrassés de nos péchés. Nous voulons être débarrassés de ceux qui donnent la mort, parce que le péché donne la mort. Voilà pourquoi nous implorons la grâce de Dieu. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Ce soir, nous implorons ta grâce, Seigneur. Nous implorons ta grâce, ô Dieu. Seigneur, nous reconnaissons nos faiblesses. Seigneur, nous reconnaissons nos faiblesses. Nous reconnaissons nos manquements, ô Dieu. Notre négligence, nous la reconnaissons. Notre désobéissance, nous la reconnaissons, Seigneur. Ta parole nous dit que nul, Seigneur, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce soir, Seigneur, nous ne voulons pas être privés de ta présence. Nous ne voulons pas être privés de ta gloire, ô Dieu. Nous ne voulons pas être séparés de toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons ce soir, Seigneur, de nous accorder ta grâce. Seigneur, fais miséricorde ce soir à la sœur Charlène. Accorde ta miséricorde à toutes les femmes qui se sont connectées ce soir. Je te prie, Seigneur, d'accorder ton pardon, ô Dieu, d'accorder ton pardon, Seigneur, parce que le péché nous emmène la mort. Le péché ouvre les portes à la malédiction. Le péché ouvre les portes au diable. Mais ce soir, nous demandons ta grâce, Seigneur. Nous demandons ta grâce, Seigneur. Aie pitié de nous ce soir. Aie pitié de chaque femme, Seigneur. Là où nous sommes tombés, ô Dieu, nous invoquons ta grâce. Là où nous avons faibli, Seigneur, nous invoquons ta grâce, Seigneur. Et nous demandons que le sang de l'agneau, que le sang de Jésus commence à se répandre sur nous. Que le sang de Jésus commence à laver nos vies ce soir. Nous vous demandons que le sang de l'agneau commence à purifier nos cœurs, Seigneur. S'il y avait le péché en nous, si le mal avait pris place dans nos cœurs, si le mal avait pris place dans nos vies, Seigneur, ce soir nous venons nous laver dans le sang de Jésus. Nous venons laver nos vies dans le sang de Jésus. Ma soeur, commence à invoquer le sang de l'agneau sur tes enfants. Invoque le sang de Jésus sur ta maison. Que le Seigneur puisse purifier ta maison. Que le Seigneur purifie ta vie. Parce qu'il est l'Éternel qui écoute la prière des justes. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous élevons ton sang, ô Dieu. J'élève encore ton sang sur ma vie, Seigneur. Parce que la Bible nous dit que ton sang est capable de nous rendre plus blancs que la neige. Ce soir, une femme a besoin de ta sainteté. Une femme désire ta sainteté, ô Dieu. Nous savons que la chair est faible, Seigneur. Voilà pourquoi nous te demandons de laver nos cœurs. Nous te demandons de laver nos vies, Seigneur. Nous te demandons de laver nos maisons, ô Dieu. Seigneur, partout où le péché avait causé des dégâts, partout où le mal avait causé des dégâts, Seigneur. Seigneur, que ta grâce surabonde. Dans la vie de nos enfants ce soir, nous invoquons le sang de Jésus. Dans nos maisons ce soir, nous invoquons le sang de Jésus. Dans nos foyers, nous invoquons le sang de l'agneau. Oh Seigneur, que ton sang, ô Dieu, puisse faire tomber, Seigneur, toute forme de péché, Seigneur, toute forme de souillure qui était en train de souiller nos vies, qui avait souillé nos enfants, Seigneur, nos maisons, Seigneur, que ton sang efface, Dans le nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Nous te bénissons pour ton sang versé pour nous. Nous te bénissons, Seigneur, pour le pardon des péchés. Nous te bénissons pour ta grâce, ô Dieu, qui est en train de couler dans la vie de chaque femme. Je te bénis pour la grâce, Seigneur, que tu es en train de répandre dans la vie de la sœur Charnelle. Je te bénis pour la grâce, Seigneur, que tu es en train de répandre sur nos vies. Je te bénis encore, Seigneur, pour ta grâce, pour ta compassion, pour ta miséricorde, ô Dieu. Seigneur, sois béni. Ta parole déclare,
Tu es celui, Seigneur, qui est lent à la colère, mais tu es riche en beauté, riche en bonté, ô Dieu. Que ce soir, que ta bonté, Seigneur, puisse s'exercer sur une femme ce soir. Je te prie, ô Dieu, que ta bonté puisse s'exercer dans la vie de maman Mimi. Je te prie que ta bonté, ô Dieu, puisse s'exercer sur la maison de maman Micheline. Je te prie ce soir, Seigneur, que tu manifestes ta bonté dans la vie de maman Nadia, ô Dieu. Je te prie, ô Dieu, de manifester ta bonté sur la vie de chaque maman connectée, sur la vie de chaque femme connectée. Nous avons besoin de ta bonté. Nous avons besoin de ta grâce. Sans ta grâce, nous ne sommes rien. Sans ta grâce, nous ne pouvons rien. Sans ta grâce, Seigneur, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi ce soir, nous implorons ta grâce. Voilà pourquoi nous implorons ta grâce. Voilà pourquoi nous implorons ta grâce. Seigneur, aie pitié de chaque femme. Aie pitié de chaque foyer. Aie pitié de chaque famille, Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous, ô Dieu. Nous invoquons ta grâce, Seigneur. Seigneur, ne regarde pas à nos faiblesses. Ne regarde pas à nos faiblesses. Mais nous te prions, Seigneur, de regarder à la croix. Nous te prions, ô Dieu, de regarder au sang qui a coulé pour nous. Nous te prions, ô Dieu, de regarder, Seigneur, à la croix, au sacrifice que tu as accompli à Golgotha, ô Dieu. Pour ma sœur, Seigneur, ton sang a coulé. Pour nos familles, ton sang a coulé. Pour les femmes, ton sang a coulé. Pour les parents, ton sang a coulé. Seigneur, ton sang a coulé pour nos enfants. Ton sang a coulé, ô Dieu. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, nous te prions, Seigneur, de manifester ta bonté, de manifester ta grâce dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous te remettons ce moment. Nous te remettons ces instants, ô Dieu. Seigneur, ce moment où nous allons encore partager ta parole. Seigneur, nous demandons le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne nous conduire. Que le Saint-Esprit vienne nous expliquer. Que le Saint-Esprit vienne se révéler à nous. Nous voulons être des femmes révélées. Nous voulons être des mamans révélées. Nous voulons marcher dans la connaissance. Nous voulons prier dans la connaissance. Voilà pourquoi ce soir, nous te remettons ce moment, Seigneur. Que le passage que nous allons lire, Seigneur, puisse éclairer nos cœurs. Que le passage que nous allons lire, Seigneur, puisse toucher nos vies, puisse, Seigneur, agir dans nos vies, prendre place dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons continuer dans la prière. Maman Adeline, sois bénie. Sois bénie. Nous allons continuer dans la prière. C'est vrai qu'il fait un peu chaud. Nous allons continuer dans la prière, mais tout d'abord, nous allons lire un passage dans le livre de Luc. Si vous pouvez prendre vos Bibles, moi je prends la mienne. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 7. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 7. À partir du verset 11, nous allons parler d'un miracle que Jésus a fait. La Bible dit que Jésus marchait et faisait du bien tout autour de lui. Et nous allons parler d'une femme, d'une maman qui a vécu la bonté de l'Éternel. Si son histoire est restée dans la Bible, c'est pour encourager d'autres mamans. Quelles que soient les situations que nous pouvons traverser, mais lorsque Jésus-Christ est là, le Seigneur apporte toujours une solution. Si le Seigneur n'apportait pas de solution, ça ne servait à rien de prier. Mais lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous lisons les Écritures, nous voyons l'œuvre que Dieu a fait dans la vie d'autres femmes. Et il est capable de le faire encore dans nos vies à nous aujourd'hui. La Bible déclare que nous allons parler de la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Verset 11, chapitre 7, verset 11, Luc chapitre 7, verset 11, la Bible déclare, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Verset 12, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Verset 13. La Bible dit, le Seigneur l'ayant vu, lorsqu'il a vu cette femme qui partait pour enterrer son fils,
La Bible dit que le Seigneur fut ému de compassion pour elle et lui dit ne pleure pas. La Bible dit que le Seigneur a vu cette femme. Cette femme ne s'attendait pas à ce que Dieu puisse la voir. Pour elle, tout était fini parce que l'enfant était déjà décédé. Pour elle, il n'y avait plus d'autre solution. Donc, elle était déjà là, elle était partie enterrer son enfant. Elle n'imaginait plus qu'il puisse se passer encore quelque chose. Bien aimé, il y a des situations des fois que nous vivons dans nos vies. Il y a des situations des fois que nous vivons, que nous voyons, que nous remarquons dans nos vies. Des fois, on reste sans voix. On reste sans force. On se dit que la situation que je suis en train de traverser, personne ne peut m'apporter une solution. Les problèmes que je suis en train de traverser dans mon foyer, personne ne peut me donner une solution. Parce que certainement, avant que cet enfant meure, cette maman a dû tout faire pour garder son enfant en vie. Il y a des situations que nous voyons dans la vie de nos enfants. On se pose la question, mais est-ce que vraiment, un jour, cette situation peut changer? Mais bien aimé, ce soir, je t'apporte une bonne nouvelle. Que la Bible nous dit que lorsque tu traverses, que tu croises la route de Jésus-Christ, les choses qui paraissaient terminées, finies dans ta vie, ont la capacité de reprendre vie, bien-aimé. Si ta solution, toi-même, tu ne crois pas, mais Jésus croit à la solution pour ton problème. Si tu es dépassé par les événements dans la vie de tes enfants, tu ne sais plus quoi faire. Mais je te dis que Jésus-Christ a une bonne nouvelle. Cette femme-là a eu la grâce de croiser le chemin du Christ. Comme toi, ma sœur, tu as la grâce de croiser le chemin de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus vit cette femme. Il a vu la douleur de cette femme. La Bible dit que c'était son seul enfant. Elle n'avait pas d'autre enfant. Bien aimé, vous savez, lorsqu'une mère perd son enfant, moi je suis passé par là, j'ai perdu un enfant. Je connais la souffrance, la douleur d'aller enterrer ton enfant. Je connais cette douleur-là. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de mamans qui sont passées, qui ont traversé ces moments difficiles, bien aimés. Dans ces moments-là, on est inconsolable. Dans ces moments-là, quelles que soient les paroles que les autres peuvent nous dire, cela n'arrive pas à soulager notre douleur. Dans ces moments-là, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de soulager la douleur. La Bible dit que cette femme était entourée d'une foule. Cette foule-là n'avait aucune solution pour elle. Les gens qui étaient en train de l'emmener jusqu'au chemin du tombeau, ils n'avaient pas de solution. Il l'accompagnait dans sa souffrance, il pleurait avec elle, il ne pouvait rien faire pour elle. Mais la Bible dit que Jésus l'a vue. Voilà pourquoi notre premier sujet, tu vas prier. Tu vas demander que le regard de Dieu soit sur ta vie. Que le regard de Jésus puisse fixer ta maison. Que le regard de Jésus puisse fixer la vie de tes enfants. Je ne connais pas la situation difficile que tu es en train de traverser. La Bible ne dit pas que Jésus a vu l'enfant, mais Jésus a vu la maman. Il a vu la souffrance de la maman bien-aimée. Ce soir, nous allons prier. Notre premier sujet, tu vas demander que le regard de Dieu puisse fixer ta vie. Que Jésus puisse fixer ta situation, bien-aimé. Parce que lorsque Jésus fixe une situation, bien-aimé, il y a toujours une solution. Il y a toujours un miracle. Il y a toujours quelque chose de merveilleux qui se passe. L'impossible devient possible lorsque Jésus fixe une situation. C'est pour cela, premier sujet, nous allons élever nos voix. Tu vas dire, Seigneur, regarde-moi. Seigneur, regarde la situation que je traverse. Regarde la douleur que j'ai dans mon cœur. Regarde les difficultés que j'ai dans mon foyer. Regarde les problèmes que je suis en train de traverser. Ces problèmes-là, je les trimballe depuis longtemps, mais jamais je n'ai trouvé la solution. Malgré les conseils des gens, malgré le soutien des autres, mais jamais je n'ai trouvé une solution. Mais toi, tu es la solution. Bien-aimé, élève ta voix. Seigneur, je t'en rends grâce, ô Dieu. Parce que tu es ce secours-là, Seigneur, qui nous laisse jamais dans les moments de détresse. Même quand tout est fini, Seigneur, tant que toi, tu n'as pas dit un mot, Seigneur, la chose n'est pas finie. Quand toi, tu n'as pas mis un point dans ma situation, Seigneur, la chose n'est pas terminée, le match n'est pas terminé. Parce que c'est toi qui es l'arbitre, Seigneur, du match. Seigneur, ce soir, je te prie, ô Dieu, tu connais nos vies, tu connais nos situations, tu connais nos pleurs.
Les problèmes que nous avons dans les foyers, Seigneur, tu le connais. Les choses que nous sommes en train de traverser avec nos enfants, tu les vois, Seigneur mon Dieu. La Bible nous dit que cette femme, Seigneur, dans la souffrance, mais toi, tu l'as vue. Je te prie ce soir d'étendre ton regard, oh Dieu. Seigneur, que tu puisses fixer la vie d'une maman qui souffre, oh Dieu. Que tu fixes, Seigneur, la souffrance d'une mère ce soir. Les choses que des fois que nous cachons, il y a des douleurs que nous cachons, des problèmes que nous cachons dans nos cœurs. Nous n'arrivons même pas à expliquer aux gens, Seigneur. Seigneur, toi, tu es capable de faire quelque chose. Voilà pourquoi, oh Dieu, ce soir, Seigneur, que ton regard soit fixé sur ma vie, que ton regard soit fixé sur mes enfants. Je demande que tu braques ton regard sur ma situation. Seigneur, cette situation qui n'a pas de solution, que les hommes ne peuvent pas résoudre. Les problèmes que je suis en train de traverser, de me battre avec, Seigneur, je demande ton regard, oh Dieu. Seigneur, fixe ton regard sur une femme connectée ce soir. Que ton regard, Seigneur, mon Dieu, commence à fixer nos vies. Car ta parole le déclare. L'Éternel étend son regard sur toute la terre pour soutenir ceux-là qui ont le cœur tout entier vers lui. Le Seigneur soutient, son regard parcourt l'univers, la terre, pour soutenir ceux qui ont le cœur entier vers lui. Ce soir, je te prie, Seigneur, une femme connectée ce soir, Seigneur, ne puisse pas raccrocher sans que tu aies fixé son regard sur sa vie. Quelle que soit la situation, quel que soit le niveau, le degré du problème, Seigneur, je te prie de fixer ton regard, oh Dieu. Seigneur, je demande que ton regard puisse se tourner vers toutes ces femmes qui ont le cœur brisé. Je te demande que ton regard puisse se tourner vers toutes ces femmes, Seigneur, qui sont désespérées. Je te prie, oh Dieu, que ton regard puisse se tourner, Seigneur, afin de fixer une femme qui est en train de pleurer, qui élève ses enfants seuls. Je te prie de fixer ton regard sur eux, oh Dieu. Seigneur, fixe ton regard, Seigneur. La Bible dit que ton regard, Seigneur, parcourt l'univers, en train de chercher ceux-là qui sont dans les problèmes. Ceux-là qui espèrent en toi, oh Dieu. Seigneur, nous espérons en toi, Seigneur. Les mamans espèrent en toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de fixer notre situation. Comme tu as fixé, Seigneur, la situation de cette veuve, de cette femme désespérée, oh Dieu. Même à la dernière minute, Seigneur, tu es capable de faire quelque chose. Seigneur, même après le round, Seigneur, tu es capable de faire quelque chose. Dans les situations, Seigneur, impossibles, tu es le Dieu de l'impossibilité. Dans ce que nous n'arrivons pas à gérer, toi tu es capable de gérer, Seigneur. C'est pour cela ce soir je t'invoque. Toi l'Éternel, oh Dieu. Toi le commencement et la fin, Seigneur. Toi le lion de la tribu de Judas, Seigneur. Toi qui as la capacité, Seigneur, de fermer la bouche à la mort. Toi qui as la capacité, Seigneur, d'enlever la puissance à la mort, oh Dieu. Je te prie de fixer une situation désespérée ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. La Bible dit que Jésus fixa cette femme. Jésus fixa la souffrance de cette femme. Et la Bible dit que non seulement il fixa, mais il eut la compassion pour elle. Bien aimé, la véritable compassion, c'est Jésus qui peut apporter cette compassion. Vous savez, des personnes, des hommes peuvent venir, des amis peuvent venir manifester de la compassion. Mais la véritable compassion, c'est Jésus-Christ. Il y en a qui font semblant de compatir à ton problème, mais ils n'en ont rien à faire de ton problème. Il y en a qui font semblant de compatir à ta situation, mais ce sont les premiers qui sont en train de te critiquer. Mais toi, tu crois que c'est des gens qui compatissent pour toi. Il y en a même qui se réjouissent de ton problème, ils se réjouissent de ta situation. Hein? Mais lorsqu'ils viennent au devant de toi, ils changent de regard, ils font semblant de compatir à ton problème. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ, lorsqu'il a compati à nos problèmes, il est parti même jusqu'à la croix. Il a accepté de mourir, la souffrance, pour porter le poids de nos soucis. Il est celui qui compatit à nos situations, bien-aimés. Et lorsqu'il compatit, il apporte aussi la solution. Bien-aimés, compatir, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir de la miséricorde. Partager le souci d'une personne. Bien-aimé, même tes parents peut-être sont incapables de partager ton problème.
Même ton mari à la maison, peut-être la souffrance que tu as, il est incapable de partager ton problème. Même peut-être ton pasteur, peut-être aussi il peut être incapable de porter ton problème parce que chacun a sa vie. Lorsqu'ils accompagnaient cette femme, la foule qui accompagnait cette femme pour enterrer, après chacun allait rentrer chez eux. Mais cette femme-là allait rester dans la souffrance seule. Peut-être ils allaient la soutenir pendant une semaine. Peut-être pendant 2 semaines, ils allaient venir pour la soutenir, pleurer avec elle. Mais à un moment, elle allait se retrouver seule. Voilà pourquoi ce soir, tu vas prier que le Seigneur puisse compatir dans ta vie. Que la compassion de Dieu puisse remplir ta vie. Que la compassion de Dieu soit sur tes enfants. Que la compassion de Dieu soit sur ton foyer. Parce que lorsque lui il compatit en vérité. Et lorsqu'il compatit en sincérité. Il est ce soutien-là qui nous abandonne jamais. Bien-aimé, prie, demande la compassion de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur puisse compatir à tes problèmes, qu'il puisse compatir à tes enfants, aux difficultés, à ta famille, à ton foyer, que le Seigneur manifeste de la compassion. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, ô Dieu. Gloire à toi, l'homme de Galilée. Tu es l'ami fidèle, Seigneur. Je n'ai jamais vu un ami fidèle comme toi, Jésus. Tu es celui qui nous abandonne jamais. La Bible nous dit que David a été abandonné par sa famille. Ils l'ont laissé dans les champs. Ils l'ont ignoré, Seigneur. Ils l'ont laissé à son sort. Mais toi, Seigneur, tu voyais David où il était. Tu voyais où il était, Seigneur. Tu étais près de lui, ô Dieu. Seigneur, ce soir, je te prie, Seigneur, de manifester ta compassion dans la vie de la sœur Charlène. Je te prie de compatir, Seigneur mon Dieu, à la vie de maman, mamie. Je te prie de manifester ta compassion, Seigneur, dans la vie de chaque femme connectée. Seigneur, sois sensible à nos problèmes. Sois sensible aux problèmes, à nos difficultés. Sois sensible à nos besoins, ô Dieu. Je te prie, Seigneur, de tourner ton regard sur nous. Seigneur, manifeste ta compassion envers nos enfants. Manifeste ta compassion, Seigneur, dans nos mariages. Manifeste ta compassion dans nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de ta compassion. Parce que tu es l'homme qui compatit. Mais lorsque tu compatis, Seigneur mon Dieu, c'est pour amener une solution. Voilà pourquoi je te prie, Seigneur, ce soir manifeste ta compassion dans la vie de chaque femme connectée. Manifeste ta compassion dans la vie de chaque enfant, ô Dieu. Manifeste ta compassion dans la vie de chaque foyer, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de manifester cette compassion que tu as eue à l'égard de cette veuve, Seigneur, alors qu'elle était entourée d'une foule. La parole nous dit, ne nous dit pas que la foule avait compati pour elle, mais la parole déclare que Jésus, l'ayant vu, a compati, Seigneur. Seigneur, ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Ta miséricorde sur nous, ô Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. La Bible nous dit que le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion. Et le Seigneur lui dit, ne pleure pas, bien-aimé. Vous savez, lorsque les hommes peuvent te dire, ne pleure pas, tu verras que cela ne soulage pas ta peine. Lorsque les personnes s'approchent de toi dans les moments difficiles, ils te disent ne pleure pas, mais tu verras que cela n'apaise pas ta peine. Mais la parole de Dieu, lorsqu'elle est déclarée, lorsque Jésus s'adresse à nos cœurs, lorsqu'il dit ne crains rien, lorsqu'il dit ne pleure pas, il y a un soulagement surnaturel, impossible de comprendre qui saisit nos cœurs. Tu verras que tu es en train de traverser un moment très difficile, mais tu la passes dans la paix. Parce que Jésus a déjà prononcé la paix sur ta vie. Tu passes une situation, des gens peuvent se suicider. D'autres se sont suicidés à ta place. Mais lorsque Jésus arrive, il dit à cette femme, ne pleure pas. Elle a eu quel réconfort, quelle guérison, quel soulagement. Bien-aimé, tu vas prier. Beaucoup de femmes sont en train de pleurer. Il y a des mamans qui pleurent parce que dans leur mariage, rien ne va. Il y a des mamans qui pleurent parce qu'elles ont perdu peut-être leur mari. Elles sont en train d'élever leurs enfants seules. Il y a des mamans qui sont en train de pleurer parce qu'elles n'arrivent pas à maîtriser leurs enfants. Il y a des mamans qui sont en train de pleurer pour plusieurs raisons. Mais Jésus dit à cette femme, ne pleure pas. Bien-aimé, tu vas prier que le Seigneur puisse essuyer tes larmes.
Parce que lorsque Jésus essuie les larmes, c'est toujours suivi de joie. Lorsque Jésus nous essuie les larmes, c'est toujours suivi d'une gloire après. Lorsque Jésus nous essuie des larmes, c'est toujours suivi d'une bénédiction, d'une ouverture après. Lorsque Jésus nous essuie les larmes, bien-aimés, c'est toujours suivi d'une élévation d'un prodige après. Il nous essuie les larmes pour bien contempler sa gloire, pour bien contempler ce qu'il va faire de nouveau dans nos vies. Voilà pourquoi ce soir tu vas prier. Tu vas dire que le Seigneur puisse essuyer tes larmes. Ces larmes-là que tu n'arrives pas à essuyer, que personne n'a pu essuyer. Ces blessures que tu as dans ton cœur. Cette tristesse que tu as dans ton cœur. Tu pleures, mais lorsqu'on te regarde, tu es maquillé, mais au fond de toi, tu pleures. Demande que le Seigneur essuie tes larmes, bien-aimé. Seigneur, ce soir, je te prie encore, oh Dieu. De la même manière dont tu avais essuyé les larmes de cette veuve, Seigneur. De la même manière, Seigneur, dont tu as redonné la joie, Seigneur, à cette femme qui venait de perdre son enfant. Cette femme désespérée, Seigneur. Toi, tu es celui qui voit les larmes, Seigneur, que les autres ne voient pas. Tu vois les souffrances que les autres ne voient pas, Seigneur. Car tu es celui qui sonde les cœurs. Ce soir, oh Dieu, je te prie d'essuyer les larmes de ma sœur. Je te prie d'essuyer les larmes d'une mère ce soir. Je te prie d'essuyer les larmes d'une femme, Seigneur. Toi qui es l'homme de compassion, Seigneur. Toi qui es l'homme de compassion, oh Dieu. Nous te prions de venir essuyer nos larmes, Seigneur. Tu as dit à cette femme, ne pleure pas, Seigneur, parce que tu savais que tu avais un projet pour elle. Tu as dit à cette femme, ne pleure pas, parce que tu savais que tout n'était pas fini dans sa vie. Que tu avais caché des choses merveilleuses pour elle, Seigneur. Oh Seigneur, je te prie, oh Dieu, de visiter chaque maman connectée ce soir. Visite chaque famille connectée ce soir, afin d'essuyer les larmes, oh Dieu, afin de redonner le courage, Seigneur, afin de redonner la force, oh Dieu. Je te prie, Seigneur, de toucher les cœurs brisés ce soir. Je te prie de toucher les cœurs brisés, Seigneur. D'autres sont en train de pleurer parce qu'elles ont perdu leur mari. Il y a des femmes qui pleurent parce que le mari les a abandonnées. Elle élève seule ses enfants. Cette femme-là, Seigneur, touche son cœur. Redonne-lui la joie, oh Dieu. Je te prie, Seigneur, d'amener la consolation dans le nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, lorsqu'il a dit à cette femme ne pleure pas, au verset 14, il s'approcha. Il s'approcha maintenant du cercueil. La Bible dit, il toucha le cercueil. Et les gens qui étaient en train de porter le cercueil s'arrêtèrent. Il dit à ce garçon qui était dans ce cercueil, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et la Bible déclare, et le mort s'assit. Et se mit à parler à Jésus, et Jésus le rendit à sa mère. Bien-aimé, un cas désespéré. À quelques minutes de l'enterrement, la Bible dit que Jésus toucha le cercueil, bien-aimé. Lorsque Jésus touche quelque chose, c'est toujours pour le transformer. Lorsque Jésus touche une vie, c'est toujours pour restaurer. Lorsque Jésus touche une vie, c'est pour faire un miracle. Lorsque Jésus touche une vie, c'est pour faire l'impossible possible. Lorsque Jésus touche la vie d'une personne, c'est pour ouvrir des portes. Lorsque Jésus vient toucher la vie de quelqu'un, c'est pour emmener la délivrance. Lorsque Jésus vient toucher la vie d'une personne, c'est pour que le ciel soit ouvert, bien-aimé. La Bible nous dit que le mort, l'enfant qui était mort, condamné à la mort, reprit vie, s'assit et commença à parler. Bien-aimé, ce soir, tu vas déclarer des paroles. La Bible dit que Jésus toucha le cercueil et il parla à l'enfant. Tu vas demander que la main de Dieu commence à toucher tout ce qui était mort dans ta vie. Que la main de Jésus commence à toucher les 7 situations qui tracassent ta vie.
Que la main de Jésus commence à toucher l'enfant que tu n'arrives pas à maîtriser. Cet enfant qui ne réussit pas, qui manifeste que l'échec. Que la main de Jésus commence à le toucher ce soir. Tu vas prier cette main qui a touché le cercueil de l'enfant, de cet enfant qui était mort. Que cette main puisse toucher aussi la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, commence à invoquer la main de Dieu sur tout ce qui était bloqué dans ta vie, tout ce qui était mort dans ta vie. Demande que la main puissante de l'Éternel commence à redonner vie au nom de Jésus. Gloire à toi, ô Dieu. Seigneur, nous te prions ce soir d'étendre ta main. Seigneur, nous te prions ce soir d'étendre ta main. Cette main qui emmène les miracles. Cette main qui donne la vie. Cette main qui restaure, ô Dieu. Ce soir, nous invoquons la main de Jésus. La main de Jésus dans nos foyers. Ces foyers qui étaient brisés. Je demande la main de Jésus ce soir. Ce soir, nous invoquons ta main, ô Dieu, sur notre santé, sur la santé de nos enfants, ô Dieu, afin d'emmener la guérison. J'invoque la main de Dieu ce soir, sur tout ce qui était détruit dans ma vie, sur tout ce qui était détruit dans ma vie. Que cela soit impacté par la main de Dieu. Dans la vie de mes enfants, tout ce qui a été détruit, reçoit la main de Dieu au nom de Jésus. Que la santé de mes enfants commence à être touchée par la main de Jésus. Que la scolarité de mes enfants commence à être touchée par la main de Jésus. Je prie au nom de Jésus que la main de Dieu puisse se reposer sur chacun de mes enfants, Seigneur, afin d'emmener la vie, afin d'emmener la guérison, afin de créer des miracles, Seigneur, afin d'emmener, Seigneur, la restauration. Dans le nom puissant de Jésus, je commence à invoquer la main de l'Éternel sur ma santé au nom de Jésus. Je commence à invoquer la main de Jésus sur la vie de maman Mimi, sur la vie de maman Antoinette. Que la main de Dieu commence à agir. Que la main de Dieu commence à agir. Dans nos foyers, nous invoquons la main de Dieu. Dans nos couples, nous invoquons la main de Dieu. Dans la vie de nos enfants, c'est la main de Jésus que nous commençons à invoquer ce soir. Seigneur, que ta main commence à toucher une femme connectée ce soir. Que ta main commence à toucher au nom de Jésus une maman connectée ce soir. Que la main de l'Éternel commence à agir dans la vie de toutes les mamans. Dans la vie de toutes les mamans. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous invoquons la main de l'Éternel. La main qui emmène la résurrection. La main qui ressuscite. La main qui bénit. Commence à visiter les foyers. Commence à visiter nos vies. Commence à toucher nos vies, Seigneur. Nous te prions, oh Dieu, d'étendre ta main ce soir. D'étendre ta main, Seigneur, sur tout ce qui était détruit. Tout ce qui était détruit, Seigneur, commence à retrouver la vie. Dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la santé de mes enfants se lève au nom de Jésus. Que les études de mes enfants commencent à se lever maintenant au nom de Jésus. Que mon mariage se lève maintenant au nom de Jésus. Que tout soit impacté par la main de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons continuer à prier. La Bible dit que Jésus toucha. Non seulement il toucha, mais il parla. Il parla, il déclara, il annonça une parole. Une parole qui apporta la vie. Parce que la Bible nous dit que ceux qui auront cru à la parole de Dieu verront les miracles s'accomplir, bien-aimés. La parole de Dieu emmène toujours des miracles. La parole de Dieu emmène toujours des miracles, bien-aimés. Ce soir, nous allons déclarer des paroles. Parce que le Seigneur, le Saint-Esprit habite en nous. Il a dit, je vous ai fait comme des dieux, un peu inférieurs à moi. Nous sommes des dieux, bien-aimés. Le Seigneur nous a créés à son image. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné la puissance. Il a donné le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que dans les derniers jours, il a répandu son esprit. Il a dit, il a répandu son esprit, vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiser, c'est parler de la part de l'Éternel, déclarer des paroles. Il a dit, je répandrai mon esprit sur mes servantes et mes serviteurs. Voilà pourquoi ce soir tu vas déclarer. Tu vas donner l'ordre.
Tu vas donner l'ordre au nom de Jésus-Christ. Si ton mariage était détruit, tu vas donner l'ordre que ton mariage puisse retrouver la vie au nom de Jésus-Christ. Si la santé de tes enfants était détruite, tu vas ordonner à la santé de récupérer la bonne santé, la santé de Dieu au nom de Jésus-Christ. Si c'était le comportement de tes enfants, tu vas parler au comportement de tes enfants. Tu vas ordonner la restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les problèmes qui sont en train de troubler ta vie, les situations, que ce soit des situations financières, que ce soit des situations au niveau du travail, au niveau du mariage, au niveau des enfants, ce soir tu vas donner des ordres par la puissance du nom de Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur. Seigneur, je te bénis encore Seigneur, parce que tu nous as donné le Saint-Esprit. Merci parce que tu as fait de nous des femmes extraordinaires Seigneur. Tu as fait de chaque femme, Seigneur, des femmes puissantes, capables, Seigneur, au travers de nos paroles, de ramener à la vie ceux qui étaient morts. C'est pour cela, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous nous levons ce soir afin de déclarer des paroles. Je commence à m'adresser ce soir à la scolarité de mes enfants. La scolarité de mes enfants, s'il y avait des difficultés, si elle a été détruite, si elle a été menacée, au nom de Jésus-Christ, qu'elle retrouve la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'adresse à la santé de mes enfants. Tout ce qui a été détruit dans la vie de mes enfants, au niveau de leur santé, par la puissance du nom de Jésus-Christ, qu'elles retrouvent la guérison maintenant. Qu'ils soient en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Je m'adresse à toute situation qui est en train de perturber ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, la Bible dit que vous parlerez à cette montagne et elle se jettera dans l'eau. Au nom puissant de Jésus, que toute situation qui s'est levée afin de détruire la vie de mes enfants, afin de condamner la vie de mes enfants, commence à tomber dans l'eau au nom de Jésus. Commence à te jeter dans l'eau au nom de Jésus. Que toute difficulté scolaire que mes enfants peuvent rencontrer commence à tomber dans l'eau au nom de Jésus. Que toute opposition, tout blocage de destinée que mes enfants peuvent rencontrer commence à tomber dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Que tous les problèmes qui viennent, toutes les attaques qui viennent pour détruire la vie de mes enfants commencent à tomber dans l'eau au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant la bonne santé dans la vie de mes enfants. Je déclare la réussite scolaire au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à déclarer des bonnes paroles. Déclare la bonne santé dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les paroles que tu déclares, c'est ça qui s'accomplira dans la vie de tes enfants. Si c'est au niveau de leur mariage, il y a des enfants qui sont déjà mariés et qui ont des difficultés, déclare la restauration de leur mariage au nom de Jésus-Christ. Si tu as des enfants qui ne connaissent pas l'Éternel, qui refusent de connaître l'Éternel, commence à déclarer qu'ils ont été créés par Dieu, appelés et choisis par Dieu, qu'ils serviront l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les situations que tu es en train de traverser, si c'est ton mariage qui est détruit, commence à déclarer la paix au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, par la puissance de ton nom et par l'aide du Saint-Esprit, nous nous levons ce soir au nom de Jésus afin de déclarer la paix dans nos vies, afin de déclarer la guérison dans nos vies. Par la puissance du nom de Jésus, je déclare la prospérité dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Seigneur, dans tous les domaines de leur vie, qu'ils soient prospères au nom de Jésus, qu'ils avancent au nom de Jésus, qu'ils réussissent au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la bonne santé, je déclare la réussite dans tout ce qu'ils feront. Mes enfants seront la tête et non la queue. Partout où ils seront, ils manifesteront la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je commence à déclarer, quel que soit le mouvement, le vent qui règne dans ce pays, mes enfants ne seront jamais influencés par le mouvement du diable, par le mouvement du monde, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mes enfants serviront l'Éternel. Ils serviront l'Éternel. Ils vivront sous la grâce de l'Éternel. Je déclare la faveur dans la vie de mes enfants, partout où ils iront. Seigneur, ils seront, Seigneur, ils porteront ta faveur. Ils porteront ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis la vie de mes enfants. Je bénis leur santé. Je bénis leurs études. Seigneur, que leur destinée soit bénie en ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimés, il nous reste juste 2-3 minutes. 2-3 minutes avant de clôturer.
On a 3 sujets de prière. Il y a une sœur parmi nous qui est connectée. Donc elle se reconnaîtra. Et le Seigneur aussi sait qui elle est. Elle a besoin vraiment que nous puissions élever nos voix, prier pour elle. Prier pour elle. Prier parce qu'elle vient de se séparer. Son mari vient de la quitter. Et elle est vraiment effondrée. Avec son bébé, elle est vraiment effondrée. Elle a vraiment besoin du soutien. Parce qu'elle souffre, elle pleure. Donc, demandez vraiment la grâce de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu qu'ils se remettent ensemble, que le Seigneur fasse quelque chose. Que le Seigneur soutienne cette femme qui est en train de passer un moment difficile. Elle a appelé, elle a demandé la prière de toutes les femmes. Si nous pouvons élever nos voix et prier pour elle. Gloire à toi, ô Dieu. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Ta parole déclare, Seigneur, lorsque nous nous assemblons pour te demander quelque chose, Seigneur, nous devons croire déjà, Seigneur, que tu l'as exaucé notre prière, ô Dieu. Seigneur, ce soir, nous élevons nos voix, Seigneur, toutes les femmes connectées afin d'implorer ta grâce dans la vie de notre sœur. Seigneur, elle est en train de passer un moment difficile, Seigneur, dans son foyer, ô Dieu. Seigneur, dans ce moment terrible, Seigneur, nous demandons le réconfort du Saint-Esprit. Nous demandons le soutien de Dieu, Seigneur. Aide-la à traverser, Seigneur, ce moment difficile, ô Dieu. Toi qui es le Dieu de la restauration. Seigneur, je te prie de visiter son couple, de visiter son foyer, Seigneur. Que les œuvres de l'ennemi, Seigneur, qui est en train de menacer son mariage, soient détruites au nom puissant de Jésus. Que tous les plans du diable, Seigneur, pour emmener le divorce, Seigneur, dans ce foyer, Seigneur, nous le renversons au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi est en train de faire pour emmener la division dans le foyer de notre sœur, Seigneur, que ces projets, Seigneur, soient nuls et sans effet par la puissance du nom de Jésus. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce, ô Dieu. Visite ce couple, Seigneur. Apporte des solutions. Toi qui es le Dieu de la réconciliation. Tu es le Dieu de la réconciliation. Déverse ton amour dans ce foyer. Déverse ton amour dans ce foyer. Seigneur, emmène l'unité, ô Dieu. Aide-les à résoudre leurs problèmes, Seigneur. Saint-Esprit règne, Seigneur. Dans leur foyer, nous demandons le règne du Saint-Esprit. Ils se sont mariés à l'église. Ils se sont mariés à la mairie. Ils t'ont honoré, Seigneur. Ils ont honoré leurs parents, ô Dieu. Ils ont fait ce que tu avais demandé. Seigneur, je te prie, ô Dieu, d'être la 3e corde, Seigneur. Toi qui as la capacité, Seigneur, de reconstruire les foyers. Tu as la capacité, Seigneur, de reconstruire les couples, Seigneur, qui ont été détruits. Nous te prions pour notre sœur. Nous te prions à cause de leurs enfants, Seigneur. Seigneur, de manifester ta compassion et de manifester ta grâce, Seigneur. Toi, le Dieu de la restauration, nous te prions, Seigneur, de les couvrir de ton amour, Seigneur, mon Dieu. Que le Saint-Esprit soit en action dans leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent se réconcilier. Apporte, Seigneur, ton soutien à notre sœur, Seigneur. Soutiens-la dans cette épreuve difficile, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi. Nous avons un dernier sujet. Il y a certains des enfants, de nos enfants, qui sont en train de passer leur bac. Il y en a qui passent des brevets. Il y en a qui sont en train de passer des examens dans leur lycée, à la fac. Donc voilà, nous allons prier pour nos enfants. Donc, demander que le Seigneur puisse les aider, qu'ils puissent avoir la faveur de Dieu, que le Seigneur leur accorde l'intelligence nécessaire, les capacités nécessaires afin de réussir dans les examens qu'ils sont en train de passer. La Bible dit que le Seigneur avait donné une intelligence à Daniel. Il avait donné une intelligence, une sagesse à Salomon. Voilà pourquoi nous allons prier pour tous les enfants qui sont en train de passer les examens, demander la faveur de Dieu sur eux. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, ô Dieu. Parce que la Bible nous dit, Seigneur, que tu nous as fait à ton image, Seigneur. Tu nous as doté, Seigneur, d'une intelligence, Seigneur, mon Dieu, incomparable, ô Dieu. Seigneur, nous te prions, nous venons prier pour nos enfants. Ces enfants qui sont en train de passer leur bac. Ces enfants qui sont en train de passer, Seigneur, mon Dieu, des examens. Nous demandons ta grâce sur eux, Seigneur. Seigneur, que tu puisses combler leurs faiblesses, ô Dieu. Que tu puisses combler leurs faiblesses, Seigneur. La Bible nous dit que là où nous nous arrêtons, toi, tu commences, Seigneur. Seigneur, soutiens ces enfants. Seigneur, que ta grâce soit avec
avec eux, afin qu'ils puissent réussir, Seigneur, dans leur examen. Nous demandons ta grâce, ô Dieu, que tu puisses les accompagner, être avec eux, Seigneur, lui souffler même dans l'oreille, ô Dieu, pendant tout ce moment, Seigneur, où ils passent leurs examens. Nous demandons ton assistance. Assiste chaque enfant, Seigneur. Assiste chaque enfant, ô Dieu, qui va se présenter aux examens, Seigneur, afin qu'ils puissent réussir dans le nom de Jésus. Et nous déclarons la réussite. Nous déclarons la réussite sur nos enfants. Au nom puissant de Jésus, nous refusons l'échec. Nous refusons l'échec scolaire, mais nous déclarons la réussite. Qu'ils réussissent dans tout ce qu'ils feront, par la puissance du nom de Jésus. Qu'ils réussissent dans tout ce qu'ils feront, par la puissance du nom de Jésus. Que ta grâce les accompagne. Que ton esprit soit sur eux, Seigneur, afin de leur donner l'intelligence, la sagesse, Seigneur mon Dieu. Leur ouvrir l'intelligence dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui l'as fait, tu l'as fait avec Daniel. Tu es encore capable de le faire. Parce que la Bible nous dit que tu n'as pas changé, Seigneur. Ce que tu as fait dans le passé, tu es capable de le faire encore aujourd'hui avec nos enfants, Seigneur. Qu'ils croissent en sagesse, en intelligence, ô Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te confions nos enfants. Nous te confions chaque famille. Dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Dans le nom de Jésus, une dernière prière. Une dernière prière pour tous les orphelins. À chaque fois que nous allons nous réunir, nous allons prier pour les orphelins, bien-aimés. Nous sommes non seulement les mamans de nos enfants, mais nous sommes aussi des mamans pour tous les enfants, bien-aimés. En tant que chrétiens, nous devons prendre ce sujet à cœur de prier pour ces orphelins. Demander la grâce de Dieu, la protection de Dieu, le soutien de Dieu. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, sois béni, ô Dieu. Parce que ta parole déclare que tu es le Père des orphelins, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas nous quitter sans élever nos voix, Seigneur, pour demander ta grâce. Demander ta protection, Seigneur, sur chaque enfant orphelin, ô Dieu. Seigneur, partout dans le monde, Seigneur, nous te prions, Seigneur, d'étendre ta main. Partout où ils sont, Seigneur, nous te prions de soutenir ces enfants, de protéger ces enfants, Seigneur, de prendre soin de tes enfants, Seigneur. Nous les confions entre tes mains. Seigneur, d'autres sont malades, Seigneur. Nous te demandons de les assister. D'autres manquent à manger, oh Dieu. Que tu puisses toucher les cœurs, Seigneur, afin que les gens puissent les assister, Seigneur. D'autres dorment dans les rues. Seigneur, nous demandons ta protection. Nous demandons ta protection, oh Dieu. Seigneur, d'autres, Seigneur, sont en train de souffrir dans leur cœur, oh Dieu, ont des blessures, des souffrances, Seigneur. Nous demandons la consolation, nous demandons la joie, Seigneur. Nous demandons que tu leur accordes la force, le courage, Seigneur, de persévérer et de croire en toi. Seigneur, partout où ils sont, que ton sang précieux couvre chaque enfant orphelin, Seigneur. Que le sang de Jésus commence à localiser chaque enfant orphelin à cette heure, Seigneur. Seigneur, qu'il soit, Seigneur, couvert, Seigneur, par ton sang, Jésus, et que ton armée, oh Dieu, puisse entourer ces enfants, Seigneur. Que ton armée céleste, Seigneur, ton armée d'anges, oh Dieu, puisse entourer ces enfants, oh Dieu. Seigneur, ces enfants qui sont vulnérables, Seigneur, mais entre tes mains, Seigneur, nous les confions, Seigneur, pour qu'ils soient en sécurité. Seigneur, pourvois à leurs besoins, Seigneur. Pourvois à leurs besoins, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce moment de prière. Seigneur, nous croyons que ce n'est pas en vain, Seigneur mon Dieu, que nous nous sommes retrouvés au devant de ton trône de grâce. Mais à chaque fois, Seigneur, que nous venons dans ta présence, Seigneur, nous ne ressortons pas tels que nous sommes venus. Je crois qu'au travers de ces 1 heure de prière, Seigneur, le monde spirituel a bougé. Je crois qu'au travers de ces 1 heure de prière, Seigneur, tu as consolé, Seigneur. Tu as guéri, oh Dieu. Tu as délivré, Seigneur, mon Dieu. Tu as béni, oh Seigneur, parce que tu es attentif, Seigneur, aux cris de ton peuple, oh Dieu. Seigneur, sois béni pour ce que tu as accompli dans la vie de chaque femme. Sois béni, Seigneur, pour les guérisons que tu accomplis dans la vie de chaque femme. Sois béni pour ton œuvre dans la vie de nos enfants, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la restauration, pour la vie, pour la bonne santé, Seigneur, pour la joie, la paix que tu es en train de déverser en ce moment. Nous célébrons ton nom, Jésus-Christ.
Nous confions chaque maman entre tes mains. Nous confions chaque enfant entre tes mains, Seigneur. Seigneur, sois avec nous, parce que ta parole déclare que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps, Seigneur. Sois avec chaque maman pour les assister dans leurs difficultés, Seigneur, dans leur vie de tous les jours, dans leur façon d'élever leurs enfants, Seigneur, dans leur façon de tenir leur couple, leur foyer, Seigneur, sois avec nous, ô Dieu. Seigneur, visite la femme dans la vie de chaque maman et que tu puisses encore nous remplir de ton esprit. Nous voulons être des femmes remplies du Saint-Esprit, Seigneur. Des femmes conduites par toi, Jésus. Des femmes qui marchent selon toi, Jésus. Nous voulons, Seigneur, être utilisées par toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, faire ta volonté, Seigneur. C'est pour cela que nous te demandons, ô Dieu, de nous assister. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Garde cette nuit, ô Dieu. Cette nuit, Seigneur, soit notre protection. Soit la protection de nos maisons, Seigneur. Que tous ceux-là qui se lèveront pour toucher à nos vies, ô Dieu, qu'ils puissent te rencontrer, toi, l'Éternel des armées. Tous ceux-là qui se lèveront, Seigneur, pour toucher à la vie de nos enfants, qu'ils te rencontrent, toi, l'Éternel des armées. Tous ceux-là qui se lèveront, Seigneur, pour toucher, Seigneur, à nos travails, à nos finances, à nos santé, à nos foyers. Seigneur, même à nos vies de foi, ô Dieu, qu'ils se retrouvent face à toi, l'Éternel des armées. Tu es merveilleux, tu es fidèle dans nos vies. Sois béni, Seigneur, et bénis chaque maman, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis, chaque maman. Dormez dans la paix. Passez une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine, donc lundi prochain. Donc on continue toujours dans notre combat, dans notre prière. Si tu connais une maman qui passe des moments difficiles, une maman qui a besoin d'être soutenue dans la prière, n'hésite pas. Donne-lui le numéro de téléphone. Donne-lui tous les moyens pour qu'elle se connecte, pour qu'on puisse continuer à prier ensemble. Et si vous avez des situations que vous voulez partager, vous voulez qu'on puisse prier avec vous, envoyez-moi des messages afin qu'on puisse prier tous ensemble. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit et à très bientôt. Merci, 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 merci. Merci beaucoup, bonne soirée. Maman Antoinette, bonne soirée. Maman Micheline, la sœur Charlène, que le Seigneur nous bénisse. Papa juif, papa on dit que le Seigneur te bénisse aussi. Qu'il te bénisse. Passez une bonne soirée, maman Elie, gros coucou, la sœur Ketsa, maman Élisée de Belgique, que la grâce de Dieu t'accompagne, le pasteur du centre chrétien Le Jourdain, que le Seigneur continue toujours à t'élever, à te faire du bien, toi et ta maison. Maman Carole, je te fais des gros bisous. Maman Mami Makuka, que le Seigneur te fasse du bien. Vraiment, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Maman Mimi, que le Seigneur te fasse grâce dans tout ce que tu vas faire au nom de Jésus. On se retrouve lundi prochain. Bye bye.